je suis content de voir plusieurs parmi vous, des visages, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Vraiment génial de vous voir. Maintenant que les règles sont un peu plus assouplies, on vient vers des choses qui ressemblent plus à la normalité des choses. Je dis bien qu'ils ressemblent. Eh bien, ça va être le 11e message sur les relations de couple. Il y en aura 2 par la suite. Il y aura au moins une pause de ça. On verra ce que le Seigneur va me mettre à cœur pour la suite. Et je sais que, encore une fois, je résume, je sais que c'est pas facile à entendre pour tout le monde, mais c'est tellement présent dans les Écritures que tu ne peux pas enseigner, encore une fois, la Bible sans enseigner ces choses-là. L'étude numéro 5, on est rendu à la 11e. Dans l'étude numéro 5, j'ai dit qu'il était impossible de faire une étude complète sur les relations de couple sans parler du sujet du divorce et de l'impudicité. Dans les 2 dernières études, nous avons vu que Jésus, qui fut questionné sur le sujet du divorce et comment la vision de Dieu semble plus étroite que le voudraient les hommes. La question qui avait été posée, qui était en relation avec les raisons permises pour répudier sa femme. Donc, c'est ça que la question qui avait été posée à Jésus, c'était quoi les permissions, qu'est-ce qui permettait de répudier sa femme? Donc, comme je vous l'ai dit, ça devait être à l'époque un sujet, ce qu'on appelle un sujet d'interprétation particulière de la loi de Moïse à cette époque entre les différentes factions religieuses. Plusieurs érudits et théologiens, donc je ne me fie pas à eux autres pour avoir ma doctrine ou mes connaissances, mais s'accordent pour dire qu'il y avait 2 courants de pensée. Donc, un qui était très libéral, qui disait que n'importe quelle raison était bonne, une autre vision qui était très conservatrice, qui disait qu'il n'y avait aucune raison valable. Et Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il tranche le débat, et il va jusqu'à répondre à une question qui n'a pas été posée, mais qui était sous-entendue. Donc, il rajoute à la question qui a été posée une réponse qu'ils n'ont pas demandée, mais qui était essentielle à leur compréhension des choses. Puis ce qu'il rajoute, c'est ce qui concerne le remariage vis-à-vis du divorce. Donc, les clauses d'exception qui permettent le remariage. Les autres, ils n'ont jamais demandé ça. Exemple, les autres, ils ont demandé, c'est-tu permis de répudier ta femme pour n'importe quelle raison? Grosso modo, si je résume, c'est ça qu'ils voulaient dire. Exemple, j'aime pas sa sauce à spaghetti, je peux-tu la divorcer? Oui, divorce-la, mais remarie-toi pas. C'est ça que Jésus arrive. Au final, Jésus, il parle du remariage. C'est la question que les autres n'avaient pas posée. Jésus a complété leur question en ajoutant cette réponse, que si tu te remaries après ton divorce, sauf pour si la cause est déjà à la base une infidélité physique ou un adultère, tu commets donc un péché qui sera réputé être un adultère. Ça nous indique donc qu'il y a au minimum une clause d'exclusion qui permet le remariage. Et c'est quoi? L'adultère. Au moins une. On va peut-être en voir d'autres à travers d'ici la fin de l'étude. Il ne reste pas grand temps là-dessus, mais peut-être. Donc, une autre raison qui permet le remariage, c'est la mort. Le décès du conjoint ou de la conjointe. Ce qu'on a vu comme passage dans les 2 dernières semaines fut tiré de Matthieu 19. Donc, Matthieu 19, on a fait 2 études sur Matthieu 19, donc la semaine dernière puis la semaine avant. Mais on retrouve la même instance dans Marc et un petit passage dans Luc. La raison pour laquelle on a abordé le sujet à partir de Matthieu 19, c'est que ce passage est plus complet que les 2 autres. Matthieu 19, 9, ça dit « Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Ici, on compare avec Luc 16, au verset 18. Ça dit « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari, commet un adultère. » Il est vrai que la lettre de divorce était beaucoup plus courante que pour des causes d'adultère. Donc, la lettre de divorce qui avait été prémise par Moïse, c'était pas juste pour des causes d'adultère, genre, j'aime pas sa sauce à spaghetti. Donc, un peu, j'exagère, mais puisque, tel que déjà mentionné, l'adultère réel était passible d'une peine capitale. Donc, de divorcer, tu devenais quoi? Veuf. Jésus est venu exposer la dureté du cœur des hommes.
Celui qui est venu nous enseigner l'amour, la charité, la compassion, le pardon, l'unité. C'est qui ça? C'est Jésus. Il n'était certainement pas venu pour encourager la séparation puis le divorce puis permettre le divorce à outrance. Ça aurait dénaturé le caractère même de Christ. Bien évidemment. Donc, pourquoi Jésus fait-il de l'adultère une clause d'exclusion pour le remariage? J'ai sorti 4 points là-dessus. Donc, le premier, c'est qu'à la base, l'adultère, le vrai avec preuve, témoin, etc., sous la loi voulait dire peine de mort pour ceux qui avaient commis le délit. Mais, pas là où je vais en venir. En fait, ça, ce que je viens de dire, c'est mon deuxième point, vous allez voir. Mais, ce n'est pas tous les hommes qui comprenaient qu'ils étaient, je pense que je peux utiliser ce mot-là, cocus, je pense qu'on sait que ça veut dire, qui nécessairement souhaitaient la mort de leur conjoint. Pensez-y. C'est quelque chose de terrible. Ils ne voulaient pas nécessairement non plus être avec elle. T'sais, elle a commis l'adultère. Mais ils ne voulaient pas la faire tuer non plus. Donc, à cet effet, la lettre de divorce, pour quelque raison que ce soit, contournait la loi. Est-ce qu'on a un exemple de ça dans les Écritures? Marie avec... Joe. Avec Joe. Marie puis Joe. Joseph. Dans Matthieu 1, 18. Dans Matthieu 1, 18, verset 18, verset 19, ça nous dit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc, la diffamer. Ici, ça nous est révélé de la manière suivante dans la King James. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. Donc ce que ça si vous traduis, ce que ça dit, le mot diffamer est changé ici par make her a public example. Donc, il voulait pas la prendre comme épouse, mais il voulait la divorcer, mais en secret. Il ne voulait pas l'exposer publiquement, en faire un exemple public que ça nous dit dans la King James. Ce que je suppose ici, qui veut dire qu'il ne voulait pas qu'elle devienne un exemple public par la lapidation. Ça nous dit dans le texte, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, ne voulait pas la diffamer, donc en faire un exemple public. Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas en faire un exemple public? Bien, parce que probablement que c'était un très mauvais juif, puis il ne respectait pas la loi ni les ordonnances de Dieu. Est-ce que c'est ça? Vous pensez? Ça nous dit exactement le contraire. Spécial, hein? Ça nous dit exactement le contraire. Ça nous dit parce que c'était un homme juste et un homme de bien. Il a voulu contourner la loi parce qu'il était un homme de bien, parce qu'il était un homme juste. Ça prêche, hein? Était-ce de la compassion ou de la miséricorde de la part de Joseph? Je ne saurais dire, je voudrais bien le croire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait le pouvoir de l'amener au bûcher. Il y a une remarque intéressante qui est faite dans Jérémie 3, au verset 1. Il nous donne un indice sur les tendances du temps. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, donc la divorce, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre. Donc, divorce et remariage. Cet homme retourne-t-il encore vers elle? Mais la loi ne permettait pas que si tu répudies ta femme, elle retourne vers un autre homme, qu'après ça, si elle se divorce de celui-là, ou il arrive quelque chose, même si elle devient veuve, que tu te remaries avec cette même femme. Donc ça, c'est la partie A de Jérémie 3.1, donc la première partie. Donc on voit clairement ici qu'il y avait une coutume de divorce et de remariage. Deuxième, là, ça c'est ma première raison. Compassion, contourner la loi, pas permettre que la personne se fasse lapider. Deuxième raison pour laquelle je crois que Jésus fait de l'adultère une clause d'exclusion pour le remariage. Simplement, tel que déjà mentionné, c'est ce que je venais de mentionner dans le premier point, au début,
Parce qu'en théorie, l'adultère devait mener à l'exécution. Donc, tu n'es plus divorcé, mais veuf. Et la mort est une exclusion en soi pour le remariage. Troisième raison. Parce que l'adultère est la preuve du reniement de tes vœux devant le Seigneur. Car avec le remariage, car avec le mariage, vient automatiquement l'engagement de la fidélité. Je pense que c'est l'essence de la base du mariage. Un engagement de fidélité à la vie et à la mort, peu importe, on sait qu'est-ce qu'il y en est. Donc, commettre l'adultère, c'est comme si tu déchirais ton contrat de mariage, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle en anglais un deal breaker. Ça casse le deal, ça casse l'entente. On avait une entente, l'adultère a été commis ou consommé, on n'a plus d'entente. Ça, c'est mon interprétation biblique du sujet vis-à-vis ce qu'on a vu aussi dans les autres études concernant justement faire un vœu à l'Éternel. Ça va en ligne avec ce qu'on a étudié aussi dans cette partie-là. Quatrième raison pour laquelle je crois que Jésus fait de l'adultère une clause d'exclusion pour le remariage, c'est ce qu'il dit ici dans Matthieu 19 au verset 8. Il dit ceci, il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. La dureté de cœur, quoi ce que Jésus mentionne ici indirectement, donc à double sens, c'est que déjà pour commettre un adultère, il faut que tu aies le cœur dur. J'ai déjà parlé de ça. Que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, donc les pudicités, les adultères, etc. Ça, on a vu ça aussi dans les Écritures. Le roi David, après avoir été gracié par Dieu, après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, comprend bien la source de ce qui l'a amené à tomber dans le péché, parce que ça nous dit ici, dans le psaume 51, verset 11, il dit ensuite, il dit « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Donc son cœur n'était pas pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc, son cœur mauvais avait affecté son esprit. Renouvelle un cœur pur, crée en moi un esprit bien disposé. Donc, son cœur mauvais avait affecté son esprit. Il avait premièrement commis le péché dans son cœur avant de comploter et éventuellement passer à l'acte. Il y avait un plan qui s'était fait dans sa tête, dans son cœur. Dans son cœur et dans son esprit avant de passer à l'acte. Ça nous mène à ce que Jésus dit dans Matthieu 5, 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point adultère. Hein? Tous les Juifs avaient appris ça. C'est dans les 10 commandements de la loi. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, ce que David a fait, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. David, ce qu'il a fait, lui, s'est rendu jusqu'à l'acte. Il ne s'est pas arrêté à ses pensées. Dans ce passage, Jésus est entré, puis là, ça va devenir intéressant. C'était plate avant, là. Dans ce passage, Jésus est en train d'exposer l'esprit de la loi. Il faut comprendre le contexte. Jésus s'adresse à des Juifs nés sous la loi, qui font de la loi leur religion. Ils sont parfois légalistes à l'extrême, du type payer la dîme de l'âneth, du cumin, de la menthe, à l'extrême. Ils sont beaucoup dans le paraître, dans l'aspect religieux, un peu comme les fameux gourous en Inde avec qui se peinturent le visage. Qui se peignent le visage, on ne dit pas peinturer, mais en tout cas. Ça dépend de quel pareil. Ça dépend si tu viens du lac Saint-Jean, c'est peinturé. Ouais, c'est ça. Donc, ils sont parfois légalistes à l'extrême, puis d'un autre côté, ils font aucun sens. En ajoutant des lois et des règles qui passent outre les ordonnances de Dieu. Donc, ils sont dans un mode de religion d'homme, faisant à peu près n'importe quoi, n'importe comment, en justifiant leur position par du raisonnement d'homme. Ça ne nous ressemble pas pantoute, ça. Hein? Faire n'importe quoi, n'importe comment, en se justifiant par notre propre raisonnement. On n'est pas de même, nous autres. Hein? Dieu dit quelque chose, on fait ce que Dieu dit. On ne fera pas, oh, Dieu dit ça, mais c'est ça. Amen. Se justifier par tes positions, par du raisonnement. Dans notre cas,
nous sommes prompts à dire que nous ne sommes pas sous la loi. Mais les principes de la loi sont encore bons. Mais Jésus, dans ce passage, exprime l'esprit de la loi, leur manifestant que s'ils avaient le moindrement du discernement, ils ne tenteraient pas de trouver des manières contourner ou détourner ou de contourner les ordonnances et la loi. Donc, ils ne chercheraient pas des manières de contourner les ordonnances et la loi. Matthieu 23, verset 16, on va lire 16, 17, on va sauter à 24. Donc, des manières de détourner ou de contourner la loi et les ordonnances, justifier tes positions par du raisonnement. C'est ça que ça veut dire. Je résume ça. Là. Matthieu 23, 16. Ça commence bien. Ça dit, malheur à vous! Hein? Conducteur aveugle qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, là, il est engagé. Insensé et aveugle, ça continue très bien. Lequel est plus grand? Insensé et aveugle, tu sais, en bon québécois, espèce de gang de cave. Excuse, là, mais c'est ça, là. Lequel est plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Il leur reproche après ça leur côté extrémiste, mais sans aucun discernement. Alors, si tu jures par le temple, pas grave. Mais si tu jures par l'or qui est dans le temple, ben là, il faut le tiens ton engagement. Verset 24. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron, payait la dîme de la nette, du cumin, de la menthe, et qui avalait le chameau. Conducteur aveugle, ça veut dire quoi? Aucun. Amen. Aucun discernement spirituel. Conducteur aveugle, aucun discernement spirituel. Qui coulait le moucheron. Vous vous accrochez à des niaiseries, un moucheron inutile, futile, contre-productif. Ça, c'est un extrême. Mais vous avalez le chameau. Vous exagérez pour rien. Vous ajoutez où ce qu'il ne faudrait pas. Comme dans l'expression, en faire tout un plat. Ça, c'est un autre extrême. La petite niaiserie où tu fais une montagne. Mais il n'y a pas de juste milieu, aucun discernement spirituel. Donc, quand Jésus dit ceci dans Matthieu 5,28, pardon, vous avez appris qu'il a été écrit, tu ne commettras point adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et qu'ailleurs, il dit que l'on peut répudier pour cause d'adultère. Suivez-moi, là. Il dit, OK, il t'a appris qu'il était dit, tu ne commettras pas adultère. Il y a 10 commandements. Mais moi, je vous dis que si quelqu'un a convoité une femme dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur, et qu'ailleurs, il nous dit que tu peux répudier ta femme ou ton mari, peu importe, pour cause d'adultère, comme étant une clause d'exclusion au remariage, qui permet le remariage. C'est certain que ça n'inclut pas la convoitise seulement, mais l'acte réel. Oui, mais Jésus dit que tu peux divorcer pour cause d'adultère. Puis là, ce que je vous dis là, ça s'est déjà entendu. OK? Mais c'est pas dans le même sens que les Écritures. Écoutez bien. Oui, mais Jésus dit que tu peux divorcer pour cause d'adultère, que si tu convoites une autre personne, tu as déjà commis adultère. Donc, si mon mari a déjà convoité une autre femme, il est un adultère, fait que je peux le divorcer, puis me remarier. Ça, c'est du raisonnement. Ça, c'est de justifier tes positions par le raisonnement. C'est pas ça que ça dit, puis c'est pas ça que Dieu dit, puis c'est pas ça qui est écrit. Fait que la réponse à ça, ce raisonnement-là, c'est non. Si tu penses comme ça, c'est que tu n'as absolument rien compris aux enseignements du Christ.
Si tu penses comme ça, c'est que tu cherches à faire exactement le contraire de ce que Jésus enseigne. Ça, c'est l'esprit de ceux qui coulent le moucheron puis qui avalent le chameau. Tu cherches à contourner les règles et à te faire justice selon ta religion que tu te formes. Si c'est le cas, comme Jésus le disait aux scribes et aux pharisiens, malheur à toi. Si c'est ta pensée, ma suggestion est la suivante. Divorce puis reste donc célibataire tout le restant de tes jours. Parce que tu n'es absolument pas faite pour le mariage. Écoutez bien, là. S'il fallait divorcer sur le fait que la convoitise en elle-même représente l'équivalence d'une culpabilité d'adultère, ben, je n'aurais pas besoin d'enseigner ces relations de couple, on serait tous célibataires. Toute l'assemblée au complet. Encore une fois, si c'est le cas, si vous êtes en couple, divorcez-vous donc, parce que c'est certain qu'il y en a au moins un des deux qui est coupable par ses pensées. Oui, mais mon mari a déjà regardé des affaires qu'il n'aurait pas dû dans les internets. Je songe à me divorcer. Il n'est pas fait. Commence donc par enlever la poudre de dans ton œil, toi qui as lu 50 Shades of Grey. Les hommes sont plus dans le visuel, les femmes sont habituellement davantage dans le mental et l'imaginaire. Et vous voulez que je sois plus direct que ça soit de la porn visuelle ou de la porn mentale, c'est de la porn pareil. Fait qu'enlève-toi donc la poudre de dans l'œil. Premièrement. Matthieu 5, 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc ça, c'est la loi, 7e et 10e commandement. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, donc 10e commandement, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça, c'est l'esprit de la loi. L'esprit de la loi. Verset 29. Tout de suite après avoir dit ça, 28, 27, 28, 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Pensez-vous que Jésus suggère littéralement l'automutilation? Levez pas la main, s'il vous plaît. Verset 30. 27, 28, 29, 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, non, ça c'est la gauche. Coupe-la. Ça irait vraiment, mais je suis droitier, ça serait plus long. Coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Encore une fois, l'automutilation? Non. Donc, il exprime l'esprit de la loi. Verset 31. Un autre verset de plus. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. On est encore dans l'esprit de la loi? Ordonnance permise par Moïse pour pallier à la dureté du cœur de l'homme. Verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Parce qu'elle va se marier avec un autre, elle va être réputée être adultère. Donc, tu l'aides ou tu l'encourages à commettre un péché, fait que tu es coupable avec elle. Et que celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère, on est-tu dans la loi ou dans l'esprit de la loi? Puis il y a un seul péché qui n'est pas pardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Fait que oui, ça c'est tout vrai selon l'esprit de la loi. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Puis merci au Seigneur Jésus, car nul ne peut parvenir à accomplir toute la loi et vivre selon la loi. C'est vrai ce que je viens de dire là? Nul ne peut parvenir à accomplir toute la loi et vivre selon la loi des hommes mortels que nous sommes. C'est vrai? Si nous sommes pécheurs au point de ne pas pouvoir vivre sans transgresser la loi, car le péché, c'est une transgression de la loi.
On va le voir tantôt. Je vais vous citer le verset. Croyez-vous que les petits chrétiens que nous sommes seront en mesure de vivre sans transgresser l'esprit de la loi? Pensez-vous qu'on est capable? Si on ne peut pas, parce que l'esprit de la loi est plus intense que la loi elle-même. Pensez-y, qu'est-ce qui a influencé la loi? L'esprit de Dieu. Fait que la réponse, c'est non. Les petits chrétiens que nous sommes, on ne serait pas capable de vivre selon tout l'esprit de la loi parce qu'on ne serait pas capable d'accomplir la loi, puis l'esprit de la loi est plus intense que la loi elle-même. Ce n'est pas le fait qu'on a confessé Jésus-Christ qui va changer quoi que ce soit à ça. C'est exactement ce que Jésus leur explique ici. Puis regardez bien le texte et le contexte. Vous allez comprendre. J'espère que vous allez comprendre. Peux-tu arracher ton œil ou couper ta main et le jeter loin de toi parce qu'il te porte à pécher? Oui, mais tu ne le feras pas. Mettons que tu peux. Question. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'autre œil et qu'est-ce que tu vas faire avec l'autre main? Gâche ton œil. Arrache tes deux yeux, coupe-toi les deux mains tout de suite. Morale d'histoire. Jésus, pensez-vous qu'il est... Jésus est là. Pas bien intelligent. Ouais, Jésus, il reste un autre œil, il reste une autre main. Non, mais niaiseux ton affaire. Non, il savait ce qu'il disait. Là. Il était conscient. Là. OK? Morale d'histoire. Peut-être que tu peux te couper la main ou arracher ton œil, mais tu ne le feras pas parce que ça ne changerait rien à ta condition de pécheur. Même sans tes deux mains et sans tes deux yeux, ça ne changera pas ta condition. Agir selon l'esprit de la loi, c'est agir à la perfection. Car Jésus termine son enseignement dans Matthieu 5 en disant, au verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Ailleurs, ça nous dit concernant la perfection que le lien de la perfection, c'est la charité. Que celui qui tient sa langue en bride est parfait. Que les enseignants ou les pasteurs sont un don de Dieu. Dieu vous a donné les enseignants pour le troupeau, pour le perfectionnement des saints, par l'enseignement de la parole de Dieu. Nous sommes tous des disciples de Christ. Celui qui est disciple est en apprentissage. Celui qui est parfait, c'est le maître. Nous sommes tous imparfaits et nous le demeurerons tant et aussi longtemps que nous serons prisonniers de notre corps charnel. Jésus termine son exposé sur l'esprit de la loi en disant, dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Mais il commence en disant ceci au verset 20, donc 48, 20. « Car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » C'est comme ça que ça commence. Puis ça finit en disant, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Qu'est-ce que nous avons que les scribes et les pharisiens ont rejeté? Jésus. Amen. Donc, non, ni sous la loi, ni sous la grâce, ni par l'esprit de la loi, est-ce que nous allons nous automutiler puis devenir des infirmes? Ça n'arrivera pas, c'est non. Maintenant, on va terminer en lecture. Dans 1 Jean, chapitre 3, on va lire du verset 1 à 7. Puis on va voir le verset qui dit que le péché, c'est une transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 1. Ça dit là, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, et vous l'êtes. Vous êtes des enfants de Dieu. Donc, quiconque a accepté Jésus-Christ, lui a été donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. N'est pas enfant de Dieu toutes les créatures de Dieu, ou tous les hommes. Est enfant de Dieu celui qui a accepté le Seigneur Jésus. Celui-là a été adopté et co-héritier avec Christ. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, donc Christ. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est, et je crois qu'il parle là de notre corps glorifié.
va être sorti de ce corps de chair qui nous mène à l'imperfection tout le temps. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, tendre vers la perfection. Verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est quoi? La transgression de la loi. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. En qui il n'y a pas de péché? En Jésus, parfait. Quiconque demeure en lui, en qui il n'y a pas de péché? Quiconque demeure en lui ne pêche point. Pourquoi? Parce qu'il est en Jésus. Ça veut dire qu'il ne commet pas de péché? Non, mais il n'est plus sous la loi, parce que le péché, c'est une transgression de la loi, mais il est sous la grâce. Est-ce que vous comprenez le sens? Parfait. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche, donc qui est encore sous la loi, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Verset 7. Petits enfants, parce qu'on est enfants de Dieu maintenant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Souvenez-vous de ce que ça a été dit, que Jésus a dit. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même, Jésus, est juste. Et pratiquer la justice, c'est de demeurer en lui. Comment qu'on demeure en Christ? Parce que l'Église, ce n'est pas le corps de Christ. Je vais vous laisser ça à votre discernement. Donc, résumé, les 4 raisons que je vous ai exposées pour lesquelles donc je crois que Jésus fait de l'adultère une clause d'exclusion pour le remariage. Donc, la première, c'est pour éviter la lapidation à l'autre partie par compassion. La deuxième, parce que l'adultère devait à la base faire en sorte que la personne ne devenait veuf. Donc, il y avait comme un châtiment avec ça, selon la loi. Et troisième, parce que ça représentait un bris de contrat. Quatrième, parce que lorsque Jésus parle de dureté de cœur, ben, il réfère aussi au fait que pour commettre l'adultère, ben, ça prend premièrement une dureté de cœur. Donc, ne soyons pas de ceux qui sont dans le sans discernement en ce qui a trait à la volonté de Dieu pour nos vies. Coulant le moucheron, en avalant le chameau, justifiant nos voies par le raisonnement plutôt que par Dieu dit. Puis il y a beaucoup trop de ça dans nos assemblées. Des gens qui se disent chrétiens de Christ, qui viennent s'asseoir sur les bancs d'église. Puis au final, quand c'est le temps de faire leur voix, oui, mais moi, puis ils justifient toute leur voix. Ouais, mais là, tu leur dis, ouais, mais Dieu dit dans sa parole, ouais, Dieu dit ça, mais dans le fond, tu sais, ça me démange de donner des exemples. Oui, je sais que je devrais être soumise à mon mari parce que la Bible le dit, mais mon mari n'est pas vraiment spirituel puis il lit pas sa Bible, fait qu'il faut que je prenne la position de l'homme dans le couple. Fait que c'est pour ça que je ne suis pas soumise à mon mari. Ouais, mais la Bible dit quoi? Justifier tes positions par du raisonnement. Il y en a plein de ça dans les Écritures. Des choses que Dieu dit, puis les gens font le contraire. Ça ne te donne pas plus raison parce que tu te justifies. Parce que ce que Dieu dit, Dieu le dit. Et je ne cherche pas à offenser personne en disant ça. Bien évidemment, si c'est ce que Dieu dit, ce qui vous offense, deviendrai-je votre ennemi en vous disant la vérité. Mais offensez-vous donc tout seul en allant lire Éphésiens 5, 22 à 24, puis 1 Timothée 2, 11 et 12. Ça sera correct. On va terminer là-dessus. Je vais demander à Michael s'il peut terminer en prière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Père Céleste, te rendons gloire aujourd'hui et nous te remercions d'avoir eu ce prêche enrichissant qui nous a